Et regardez ces images en direct d'Erevan pour ces cérémonies de commémoration où François Hollande se trouve sur place pour représenter la France. François Hollande qui, comme les autres dirigeants présents pour ces cérémonies de commémoration du génocide arménien, est en train d'épingler une fleur sur le monument qui se trouve donc sur place à Erevan où se déroulent ces cérémonies de commémoration pour ce centenaire du génocide arménien. 1,5 million de victimes, je le rappelle. Et vous le voyez, de nombreux participants à ces cérémonies qui se déroulent sur place. Je rappelle que vous pouvez suivre d'ailleurs ces commémorations du centenaire en direct grâce à notre live blog, les dernières informations, les témoignages, les dernières photos et vidéos également sur france24.com alors que ces cérémonies débutent à peine. Vous pourrez les suivre en notre compagnie, allocution notamment du président de la République d'Arménie, Serge Sarkissian. François Hollande va s'exprimer, tout comme cet homme, Vladimir Poutine. Il doit prononcer un discours dans le courant de la matinée, court discours qui sera évidemment suivi et que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne alors que Vladimir Poutine donc s'élance à son tour. Je reviens vers mes invités à présent. Alexandre Alsanian, avocat franco-arménien, membre notamment de l'Association française des avocats et juristes arméniens. Comment se fait-il que on ait reconnu évidemment la Shoah, on a reconnu des génocides beaucoup plus récents, que ce soit le Rwanda ou le Cambodge. Pourquoi est-ce que cette question du génocide arménien est toujours aussi délicate un siècle après ? Il faut, enfin, à mon avis, la réponse est sur la carte du monde. Vous voyez la situation de la Turquie à l'issue de la Première Guerre mondiale. L'empire tsariste se décompose, ça devient l'Union soviétique et la marche avancée du monde occidental, c'est précisément la Turquie. Mustafa Kemal entretient un jeu très intelligent avec Lénine et les Occidentaux, faisant croire aux Soviétiques qui va pencher de leur côté. Et puis par suite, il y a une cristallisation de l'Occident sur la frontière turco-soviétique, qui explique pour bonne part que cette question du génocide arménien n'a jamais été résolue, dans la mesure où on a considéré que c'était un intérêt vital pour l'Occident que de préserver la Turquie. Et donc jusqu'à aujourd'hui, les pays, à commencer par les États-Unis, qui ont des liens stratégiques, notamment d'ordre militaire avec la Turquie, sont assez réticents à exercer une pression. On le voit avec Obama, dont on espérait qu'à la faveur de la fin de son deuxième mandat, il prononcerait ce fameux J-word, c'est-à-dire le mot génocide. Ouais. Et il a reculé devant cette perspective. Donc il y a pour beaucoup, pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Guides, dans des considérations d'ordre géopolitique, quant à l'explication du pourquoi jusqu'à aujourd'hui cette reconnaissance du génocide arménien n'a toujours pas lieu.